L'été dernier, vous avez adoré mes vlogs en Italie. Et c'est là que la plupart d'entre vous ont découvert que j'étais une petite fêtarde qui aimait profiter de la vie. Et donc c'est là que la plupart d'entre vous ont commencé à suivre mes vlogs, notamment à Amsterdam où j'ai rencontré Claudia et avec qui je suis partie ensuite en voyage à Dublin. Elle m'a envoyé un message il y a un mois et elle m'a dit: est-ce que tu veux aller à Ibiza? Moi évidemment je suis toujours chaud pour tout, donc j'ai dit oui. Elle m'a dit: ok meuf, prends ton billet, mais avant tu viens me voir à Lisbonne au Portugal. Et elle m'a fait le meilleur accueil du monde. Elle est venue me chercher à l'aéroport avec une bière et elle m'a tout de suite emmenée en soirée techno. Et je savais pas que le monde de la techno était aussi cool à Lisbonne. Genre vraiment les gens sont trop chauds, ils sont trop de bonne humeur, ils dansent trop bien. On a inauguré les petites lunettes que j'ai achetées à Londres. Cette boîte, c'est une boîte qui est hyper cool pour les after parties parce qu'elle ferme à midi et nous on est parti vers 11h. On s'est couché vers midi et du coup on s'est réveillé à 18h. Claudia m'a présenté sa maman parce que je l'avais pas encore vue parce qu'elle vit chez sa grand-mère et elle m'a emmenée dans un des restos préférés de son village parce qu'elle habite pas dans Lisbonne même. On a trop bien mangé. Évidemment, je vous ai filmé un what I eat parce que comme d'habitude, j'ai plein de choses à dire. Après le dîner, on est rentré se changer et j'aime trop l'ambiance dans les rues au Portugal le soir. C'est un peu comme en Espagne, les gens sont à l'extérieur de chez eux, il y a des chaises, ils dansent, ils rigolent. C'est vraiment pas du tout comme en France. Et donc si vous pensiez qu'on allait se reposer pour être en forme pour Ibiza, c'est vraiment mal me connaître. On a enchaîné avec une autre soirée techno et la même équipe qu'hier. On est un bon groupe de fêtards et franchement c'était encore une fois incroyable. Les DJ étaient trop chauds et encore une fois les Portugais savent vraiment faire la fête. Et du coup on a rencontré deux autres Portugais et on est parti en after party avec eux au même endroit qu'hier du coup parce qu'on avait vraiment kiffé. Il y avait beaucoup moins de monde que la veille mais c'était trop cool quand même. Finalement on a quitté l'after à 11h parce qu'on avait un repas de famille à 13h et là ils étaient en train de parler en portugais, je comprenais rien. C'est là que je me suis rendu compte que mes 3 années de portugais m'avaient servi à rien. Et à l'after party clairement moi je me suis écroulée, j'étais morte. Mais j'ai quand même assumé le déj en famille et j'aime trop parce que la famille de Claudia est vraiment comme la mienne. Genre aucune prise de tête, aucun jugement, c'est vraiment à la cool. Ils ont été tellement accueillants avec moi même s'ils parlent pas forcément très bien anglais. Ensuite on est parti dans un petit beach club, on a commandé plein de trucs à boire et à manger. Ce doigt d'honneur clairement il était gratuit. Et en fait on a voulu aller se baigner mais il était trop tard et l'eau était vraiment glacée. Sur la route du retour c'est Claudia qui s'est finalement endormie. Le soir on a mangé des escargots et de la bave de chameau. Je vous expliquerai dans le What I Eat. En attendant venez sur Insta pour avoir tout en direct que comme d'habitude je sens que je vais tout poster en retard. C'est le grand jour, on part enfin en vacances à Ibiza. On est tellement excités, genre vous savez la sensation quand t'as parlé d'un truc pendant des semaines et que ça arrive enfin. Il nous reste quand même un petit peu de temps à passer au Portugal, donc on a été prendre un petit déjeuner. On s'est pété les bides alors que ce midi on était invités chez la mamie de Claudia à manger. Et regardez leur chien, c'est un bulldog anglais. Moi j'ai l'habitude des bulldogs français, du coup ça me fait trop bizarre. Il est tellement mignon. Encore une fois on a bien mangé et on a pris des forces pour aller à l'aéroport. Et franchement on a trop hâte d'être là-bas. Genre j'ai tellement entendu parler de cette île et j'en ai jamais entendu du négatif. Genre c'est toujours des avis hyper positifs, que ce soit au niveau des soirées, des paysages, de la bouffe. Donc vraiment j'ai beaucoup d'attentes pour ce voyage et je serai intransigeante. Pareil j'avais entendu que généralement dans l'avion il y avait une ambiance de fou. C'était pas forcément vrai parce qu'il y avait beaucoup de vieux et de familles, mais dans le fond c'était tous les jeunes et du coup ça criait, ça chantait un peu, sauf que les passagers devant se sont pleins donc ils ont dû arrêter. Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'ils atterrissent à Ibiza. C'est trop marrant parce que dès que t'arrives dans l'aéroport t'as des pubs pour les soirées, pour les bières. Nous on a pris une chambre dans une auberge parce que c'était tellement moins cher. Genre on m'a payé 500 et quelques chacune alors que les hôtels c'était minimum 1600 €. En plus on est situé sur San Antonio donc c'est trop bien placé. La chambre est pas mal, on a un petit balcon, un miroir pour checker nos outfits. Il y a des toilettes et des douches fermées donc ça c'est trop bien pour faire caca parce que c'est mon problème principal dans les auberges. Le seul inconvénient c'est que j'ai le lit du dessus et je préfère tellement avoir le lit du dessous, grave plus pratique pour prendre les affaires et tout. Et sinon l'auberge est vraiment incroyable, genre il y a une piscine, il y a une ambiance de fou, le bar est incroyable, les gens dansent, les gens discutent, ils jouent à des jeux. Et donc on a été un peu se promener sur le remblai de San Antonio. Et c'est sympa, il y a pas mal de bars, il y a une espèce de fête foraine, il y a une rue où il y a tout plein de bars. Honnêtement ça me fait un peu penser à Malte pour ceux qui ont déjà été. Mais du coup c'est vrai que je voyais pas trop ça comme ça. J'ai trop hâte d'être demain et de voir la ville de jour, d'aller à la plage, de planifier notre petit séjour. Mais regardez notre auberge, elle est trop stylée. Le meilleur truc quand tu vas dans un pays étranger, c'est vraiment de connaître quelqu'un qui habite là-bas. Comme ça, il t'emmène dans les meilleurs endroits et il te fait goûter les meilleurs plats. Ma copine Claudia habite dans un petit village à côté de Lisbonne, au Portugal. Et elle m'a emmenée dans un de ses restos préférés depuis toujours. On a pris plein de petits trucs à grignoter en entrée. Donc évidemment des olives noires. J'ai testé des petits pâtés de thon et de sardines parce que les Portugais adorent les sardines. Et j'ai été obligée de tester leur fromage. Alors ils appellent ça un fromage sec. Mais j'ai pas trop compris pourquoi parce qu'il était très crémeux. Et il était vraiment hyper bon. On aurait dit un peu un morbier mais pas trop fort. Vraiment pour les entrées tout était trop bon. Et pour le plat elle m'a conseillé un de ses plats préférés, donc c'est la viande de porc cuisinée à l'alentejana. J'ai complètement perdu mon accent portugais parce que oui, figurez-vous qu'un temps je parlais portugais. Mais quand on pratique pas, bah on oublie. Et le plat était vraiment excellent, la viande de porc était très tendre. C'était mélangé avec des palourdes, des patates. Et les Portugais sont très généreux hein, sur les quantités, sur l'huile d'olive, donc c'est très gras. Il y avait aussi des carottes, des cornichons, des choux-fleurs. J'ai adoré mon plat et le sien aussi. Les Portugais adorent manger les frites et le riz en même temps. Et en dessert, elle m'a fait aussi goûter un de ses desserts préférés, donc le bolo valacha. Ça ressemblait tellement au tiramisu mais avec plus de gâteau. C'était au café, c'était incroyable. Regardez le prix, 38 € à deux, c'est tellement pas cher.
Portugais sont tellement accueillants, c'est un truc de fou. J'ai fait mon premier repas de famille chez ma copine Claudia au Portugal. Ils m'ont accueilli comme une reine, vraiment, ils m'ont donné plein de trucs à manger. Sa maman m'a préparé mon poisson parce qu'elle a l'habitude de le faire pour elle. Heureusement qu'elle l'a fait parce que sinon j'aurais eu tellement d'arêtes. Ils mangent beaucoup de sardines ici et franchement c'est super bon, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de manger. Ils m'ont fait goûter leur bière locale et leur vin local qui est un vin pétillant. Et alors c'est incroyable parce que c'est des membres de sa famille qui le produisent. Donc vraiment j'aurais jamais pu goûter ça ailleurs et c'était super bon. Ils étaient hyper contents parce que moi je suis vraiment une grosse mangeuse comme vous le savez très bien. J'étais vraiment prête à tout goûter. Là c'est un petit oiseau, je sais pas quelle race d'oiseau c'est, mais ce que je sais c'est que très peu de gens osent en manger. Je savais pas du tout comment m'y prendre et j'avais trop honte. Et donc du coup il y a pas grand chose à manger sur l'oiseau, mais franchement moi j'ai trouvé ça pas mauvais. Désolée, c'est le what I eat où je suis le moins concentrée parce que j'étais tout le temps perturbée. Ensuite j'ai mangé une bonne pièce de bœuf avec du riz et parfois ils le mangent aussi avec des frites en plus parce qu'ils aiment bien manger le riz et les frites en même temps. J'ai fait tout mon morceau, j'avais trop honte que quelqu'un m'ait vu. Et regardez la part de pastèque qu'ils m'ont servi, elle est énorme. Normalement je ne suis pas fan de pastèque, mais là je ne peux rien leur refuser. Et faut avouer qu'elle était bien sucrée et juteuse. Et quand je vous dis que j'ai tout testé, c'est vraiment jusqu'à la fin du repas. Ça c'était hyper fort, mais franchement c'était incroyable. L'ambiance du repas, la bouffe, j'ai adoré. Au Portugal, on ne peut pas refuser la nourriture qu'on vous propose. Et c'est comme ça que j'ai découvert les escargots et la baffe de chameau. La journée avait commencé très normalement, on était dans un beach club, on buvait des coups, toujours du jus de pomme bien évidemment, et on s'est décidé à commander des petits trucs parce qu'on avait une petite faim. Claudia m'a fait goûter son sandwich au bleu et au poulet, et il était super bon, mais alors honnêtement j'ai pas du tout senti le fromage bleu. Enfin genre c'était pas fort du tout, c'était tout doux. Le cheesecake était au Nutella et aux fraises, il me donnait trop envie, mais en fait il était pas fou. Et le soir sa famille m'a emmené au restaurant pour manger des escargots. Et alors regardez, ils les cuisinent pas du tout comme nous. Déjà c'est des bébés escargots, on peut voir leurs yeux et tout. Et en fait je sais pas s'ils sont marinés ou quoi, mais en tout cas il y a pas notre petite sauce verte. Et en général c'est ça qui rend les escargots super bons. Du coup là on sent vraiment le goût de l'escargot, donc je peux vous confirmer que j'adore ça. Et on peut aussi les manger sans les petites pinces, en tirant dessus et en aspirant. Et ils aiment bien manger ça avec du pain à l'huile d'olive et à l'ail, c'est super bon. Ils m'ont fait boire, ils m'ont fait manger des couteaux, des palourdes. Quand je vous dis qu'ici vous pouvez pas dire non, genre vraiment si vous dites non, ils vous reproposent 15 fois. Et en dessert j'ai mangé de la baffe de chameau. Et alors ne vous fiez pas au nom parce que c'est juste incroyable. En fait, c'est uniquement du lait concentré sucré et des œufs. Et ça fait une petite crème sucrée limite caramélisée je dirais. Et comme si j'en avais pas eu assez, ils m'ont fait manger du pavlova, du bobo de bolacha. Ça je crois ça reste mon top des desserts préférés portugais. C'est tellement bon purée. J'ai mangé mon premier petit déjeuner au Portugal et j'ai goûté ma première vraie pastel de nata. Bien sûr, vous me connaissez, j'ai pas pris que ça, mais je peux vous dire que tout était incroyable. C'est fou comme en fonction des cultures, des pays, les petits déjeuners peuvent être différents. Claudia m'a dit qu'apparemment les Portugais mangeaient plutôt sucré le matin. Et c'est un moment hyper convivial où ils aiment bien manger à l'extérieur. Moi, j'ai pris plein de petits trucs parce que j'avais super faim. Le premier truc que j'ai pris, c'est un petit sandwich au chorizo et au fromage avec de la salade. J'avais dit que les Portugais mangeaient plutôt sucré, mais j'avais grave envie de salé. Et en vrai, c'est super simple, mais c'était super bon. Ensuite, j'ai mangé un petit feuilleté avec une petite saucisse. Ça, c'était pas ouf, honnêtement. Et donc le matin, apparemment, ils prennent soit un espresso, soit un grand café au lait, et comme j'ai pas l'habitude, je voulais tester. C'est pas mal, mais je suis tellement une puriste du café que je pense que j'aurais préféré l'espresso. J'ai bu un petit jus à la fraise et c'est l'heure de goûter ma première pastel de nata. Et oh mon dieu, elle était incroyable, croquante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. On sent tellement le goût du sucre, des œufs, c'est tellement bon. On peut aussi rajouter de la cannelle, mais je préfère sans. Pour être honnête, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec le flan. C'est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus sucré. Vraiment, moi, à choisir, je préfère la pastel de nata alors que j'adore le flan. Et j'ai grave mangé alors que ce midi, on a invité chez la mamie de Claudia pour manger. J'ai été invité au Portugal chez la mamie de ma copine à manger. Ils m'ont encore fait goûter plein de plats portugais. J'aime trop l'ambiance dans la maison, c'est si typique. Avec le bulldog mort de rire. Elles ont acheté plein de trucs, trop hâte de goûter. On commence par la picana, c'est une viande de bœuf brésilienne. C'est une copine qui m'a dit de goûter. C'est bon avec les frites, mais la viande est fine et très cuite, moi je la préfère épaisse et encore vivante. Très tendre. Timide mort de rire. Arroz stroganoff, c'est ce que j'ai préféré. C'est du riz avec du poulet à la crème et des champignons, c'est trop bon. On peut aussi ajouter des frites, les Portugais adorent mélanger riz et frites. J'étais surprise au début, mais ça va trop bien ensemble. Moi qui ai perdu tout mon portugais alors que je le parlais super bien, j'écoute. Je me suis resservi, ils sont trop contents que je mange beaucoup ici. Les Portugais sont trop chauds en cuisine. A termine para empadão de frango. C'est une tourte, en gros c'est un mélange de viande. C'est dans une tarte et ils mettent aussi des olives, c'est trop bon. Je mets 10 sur 10 à ce repas, j'ai découvert trop de plats, j'adore. Ibiza, c'est terminé, mais il me reste encore une petite journée de vacances à Lisbonne. La dernière fois, on avait fait que faire la fête, donc en vrai, j'ai pas visité la ville. Et aussi, et surtout, j'ai pas mangé de francesinha. Je sais, normalement, ça se mange dans le nord du Portugal. Mais de 1, vous m'avez trop chauffé, donc j'étais obligée de tester. Et de 2, j'ai trouvé un resto vraiment bien, je vous en parlerai dans le What I Eat. On a été chez Normal parce que Claudia avait jamais été. Et j'avais jamais vu tous les petits trucs en format avion, c'est trop mignon. J'avais vraiment envie de tout acheter. En plus, à chaque fois, je galère pour emmener mon shampoing. J'avais même des sauces en petit format. J'ai résisté pour ne pas tout acheter, mais j'ai quand même acheté quelques conneries. Donc ce spray qui en vrai était pas ouf, et ça se voit à la tête de Claudia, je pense. Et ensuite, elle m'a fait
visité le centre de Lisbonne, donc les coins un peu plus touristiques. Et franchement, c'est super joli. J'ai enfin vu le fameux petit train. J'ai trouvé la ville trop jolie. Il y a beaucoup de jaune partout, ça fait hyper lumineux. Ils ont une boutique de sardines sur le thème du cirque. Il y a que les Portugais pour faire ça. J'ai acheté mes derniers petits souvenirs pour ma famille et mes amis. J'ai encore dépensé une fortune. Je pense que je vous ferai un haul de tout ce que j'ai acheté à Ibiza et au Portugal parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Alors ça, apparemment, c'est une expérience portugaise à faire. Pastel des bacalhau avec du fromage, mais j'ai pas kiffé du tout. Et le vin qu'ils m'ont servi avec était hyper fort. Sinon, dans les rues, il y a vraiment plein d'artistes de rue et il y en a un qui m'intriguait trop. Je ne sais pas comment il fait pour tenir dans le vide. Vraiment, j'ai phasé pendant 5 minutes, mais il y a rien qui le tient. On a marché le long du Tage et on avait une vue incroyable sur le pont du 25 avril. Il est ultra célèbre parce qu'il ressemble grave au pont de San Francisco. Et là, on a pris le bateau pour traverser le Tage parce que Claudia habite de l'autre côté dans un petit village. C'est un peu comme les bacs en France. Je sais pas s'il y en a que dans ma ville. On est parti au supermarché pour acheter plein de desserts pour ce soir. De base, je voulais acheter un cadeau à la mère et à la grand-mère de Claudia pour m'avoir accueilli. Sauf qu'elle m'a dit qu'elles accepteraient pas parce que j'étais leur invitée et que ça se faisait pas. Après, je voulais les inviter à dîner, mais ça non plus, elle voulait pas. Et j'ai dit, bon bah, au pire, j'achète les desserts pour ce soir. Elle a enfin dit oui, ok, bonne idée. Encore une fois, on a trop bien mangé et bu. Ils ont été tellement gentils et accueillants avec moi. La mère de Claudia m'a dit, ça y est, maintenant tu fais partie de la famille. Sa grand-mère, avant que je parte, m'a appelé ma fille. Et elle m'a dit, tu reviens quand tu veux chez moi. En portugais, ça j'ai très bien compris. J'étais à 2 doigts de lâcher une larme parce que franchement, je m'attendais pas à une telle hospitalité. J'espère revenir l'été prochain parce qu'avec Claudia, on est déjà en train de planifier de rester plus longtemps et de faire le tour du Portugal, mais c'était vraiment incroyable. Je suis retournée exprès au Portugal parce que vous m'avez harcelé pour que je goûte la francesinha. Le problème, c'est que normalement, ça se mange plutôt dans le nord du Portugal parce que c'est originaire de là-bas. Et Lisbonne, c'est pas le nord du Portugal. Et en me renseignant sur TikTok, j'ai trouvé ce resto qui a été ouvert par un cuisinier qui vient du nord du Portugal et qui du coup propose des vrais francesinha. Mais s'il vous plaît, c'est quoi cette invention de malade? C'est littéralement un croque-monsieur avec 5 viandes différentes, un max de fromage et un œuf sur le dessus. Après, la recette, elle varie en fonction des villes et des personnes qui la font. Et globalement, ouais, c'est de la viande et du fromage dans un croque-monsieur. Et c'est une sauce à base de tomates, de vin et de bière. Le goût de la sauce, vraiment, il est très dur à décrire parce que j'avais jamais goûté un truc comme ça. Mais j'ai adoré. Elle est super bonne, hyper savoureuse. Maintenant que j'y pense, la sauce me fait un peu penser au moule à la tomate que me faisait ma grand-mère quand j'étais petite. Je pense le goût c'est un peu à cause de l'alcool. Franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de toute ma vie. C'est la réunion de tout ce que j'aime. Je pense que ça peut être hyper bon ou dégueulasse en fonction de la personne qui le fait. Mais là, clairement, la sauce, le fromage, la viande, ça se voyait que c'était de la qualité. Le petit goût de l'œuf, le pain moelleux. Et le contraste avec le croquant des frites, c'était incroyable parce que oui, c'est servi avec des frites. Moi, clairement, l'assiette, je l'ai démolie. Me demandez pas comment après ça, j'avais encore de la place pour le dessert. Mais on trouve toujours de la place pour de la baffe de chameau. Clairement, ça aussi, pendant mon séjour, ça a été une découverte incroyable. C'est le dessert préféré de Claudia et je comprends pourquoi. C'est littéralement du lait concentré et des œufs. Moi, ça me fait trop penser à une crème de caramel. C'était trop bon. C'est le dernier soir dans ma famille d'adoption au Portugal. La maman de Claudia est adorable, elle a passé des heures en cuisine pour me faire goûter encore une fois un nouveau plat portugais. Mon père avait préparé plein de trucs cool pour l'apéro. Ils ont même entamé pour moi la meule de Saint-Nectaire qu'ils avaient eu en cadeau. Comme d'habitude, ils m'ont pas laissé une fois avoir un verre vide. Donc le dernier plat portugais que je vais goûter, c'est le bacalhau comme Natasha. Excusez mon accent portugais, c'est pas évident. Et du coup, ce plat-là, c'est de la morue qu'ils font d'abord sécher. Ça se vend comme ça en supermarché. C'est préparé avec des oignons, des pommes de terre frites, de la crème fraîche et des assaisonnements. Et alors de base, moi, je suis pas une grande fan de poisson. Et alors là, j'ai adoré le mariage poisson-patate. La crème fraîche a rajouté grave de la fraîcheur. C'était bien salé, genre vraiment trop bonne découverte encore une fois. Ça m'a fait trop plaisir de goûter enfin de la morue parce que c'est vrai qu'au Portugal c'est la base. J'ai mis ce jus de fruits pétillant dans mon verre, pas qu'il soit vide parce que sinon je sais que si le beau-père de Claudia voit mon verre vide, il va me le remplir. Ce soir c'est moi qui ai acheté tout plein de desserts. Je voulais trouver une façon de remercier la maman et la grand-mère de Claudia de m'avoir invité. Mais elle voulait pas que je leur achète un cadeau, du coup elle m'a dit ok pour les desserts. Malgré le fait que mon verre ne soit pas vide, vous inquiétez pas, le beau-père de Claudia m'en a trouvé un autre. J'ai goûté des desserts que j'avais pas encore eu l'occasion de goûter, mais je peux vous dire que la baffe de chameau reste mon préféré. Hop là par magie un nouveau verre. Mais franchement les Portugais changez rien, vous êtes incroyables.